Bonjour et bienvenue dans ce chapitre 5 pour cette troisième vidéo. Très petite. L'objectif c'est simplement de vous présenter ce que l'on appelle la représentation de Cram. Cette représentation permet de symboliser des molécules en 3D. Donc, représenter des molécules en 2D, c'est-à-dire sur votre feuille, une molécule dont la géométrie est en 3D. Il existe d'autres façons de représenter le 3D. Je vous indique celle-ci parce que vous en aurez besoin l'année prochaine. Je pars de l'exemple de la molécule de méthane. On va considérer donc ici que l'on a deux liaisons qui constituent un plan. À partir du moment où je me suis choisi ces deux liaisons, donc elles sont indiquées en rouge et vous voyez qu'elles sont représentées par un trait plein. Ensuite, vous avez une liaison bleue qui se situe en arrière du plan qui a été choisi. Elle est représentée alors par ce symbole-ci. Ensuite, vous avez la liaison verte là, pour laquelle cette liaison est située en avant du plan qui a été choisi. Dans ces cas-là, vous avez un autre type de représentation. Donc, on se choisit un plan. Les molécules qui sont dans ce plan sont indiquées par des traits pleins. Les liaisons qui sont en arrière sont représentées par ceci, un espèce de triangle avec des traits qui deviennent de plus en plus importants. Et ensuite, vous avez un triangle plein indiqué en noir. Donc, je répète, les liaisons situées dans le plan de la feuille sont représentées par un trait plein. Ce sont les deux rouges. Les liaisons situées en arrière du plan sont représentées par un triangle en pointillé. Et enfin, les liaisons situées en avant du plan de la feuille sont représentées par un trait plein. Donc maintenant, ce que je vais vous demander de faire, déjà réfléchir à la représentation des molécules que vous avez vues précédemment en Cram, et on rajoutera celle de l'ammoniac. D'autres molécules simples dont vous pouvez me suggérer leur écriture.